Bonjour les amis. La liste des groupes motopropulseurs disponibles comprenait initialement un turbodiesel d'une cylindrée de 2,5 litres 174 ch et V6 essence atmosphérique d'un volume de 4,0 litres /269 ch. Plus tard, après un restylage en 2010, R51M, le moteur diesel de 2,5 litres a ajouté de la puissance et a commencé à développer 190 chevaux, et au lieu du V6 à essence, ils ont commencé à installer un V6 diesel de 3,0 litres d'une puissance de 231 ch. Le plus populaire parmi les groupes motopropulseurs était le turbodiesel 4 cylindres de 2,5 litres, YD25. Son point faible est la culasse. Les cas de fissure à la tête ne sont pas rares. La raison en est un fonctionnement à long terme sous forte charge et surchauffe. Le problème est survenu après 100 à 150 000 km. Après 250 à 300 000 km, les propriétaires ont même été confrontés à une refonte majeure du diesel 2.5. Lors du remplacement du filtre à huile, des artisans négligents ont cassé le raccord de la soupape à dépression, ce qui a provoqué l'arrêt du fonctionnement de la turbine. Par inadvertance, la pointe en plastique du T du bloc de caloduc peut également être cassée. Cela provoque une fuite du liquide de refroidissement. Avec un kilométrage de plus de 60 à 100 000 km, la turbine commence souvent à hurler. Raison, développement sur la tige par laquelle s'échappent les gaz. À mesure que le métal se réchauffe, le métal se dilate, l'espace diminue et les fuites de gaz diminuent, de sorte que les hurlements s'atténuent. L'écart n'altère en rien le rendement de la turbine, le hurlement est une spécificité liée à l'âge. Le turbocompresseur lui-même atteint 250 à 300 000 km. Les injecteurs de carburant commencent à couler après 120 à 150 000 km. Moteur YD25 amélioré de 190 ch a reçu une culasse légèrement modifiée et un turbocompresseur avec système de commande électrique. Après 10 à 30 000 km, les propriétaires de voitures, plus souvent en 2010 à 2011, ont connu une perte de traction, accompagnée de l'allumage du voyant MIL. Le blues apparaît périodiquement et spontanément. En cas de problème, les services officiels ont calibré la turbine et reflashé l'écu. Si le problème réapparaissait, le turbocompresseur était remplacé. La cause du dysfonctionnement résidait dans l'unité de commande de la turbine. L'unité de commande ne change pas séparément, les fonctionnaires ont donc mis à jour l'ensemble turbine. De nombreuses personnes ont réussi à guérir le turbocompresseur après avoir nettoyé et ressoudé les contacts du bloc. Le nombre de moteurs diesel V9X de 3 litres n'est pas important. La raison la plus courante d'appel au service au cours des premières années de fonctionnement est le blocage de la vanne EGR avec un kilométrage supérieur à 50 000 à 80 000 km. Ce problème s'est également produit sur le moteur diesel YD25. Au fil du temps, des cas de révision d'un turbodiesel de 3 litres ont commencé à se produire. Sur de nombreux moteurs diesel Nissan Pathfinder, après 50 000 à 70 000 km, les tuyaux reliant la turbine au refroidisseur intermédiaire ont commencé à transpirer. Le huilage a indiqué l'apparition de micro-fissures, qui se sont rapidement accentuées. Les canalisations ont dû être changées. Après 150 000 à 200 000 km, la pompe d'injection de carburant pourrait devenir déprimée en raison d'une défaillance du régulateur de pression de carburant. Le VQ40 essence atmosphérique n'est pas non plus sans défaut. Par exemple, des problèmes survenaient parfois en raison de la destruction de la charge céramique du catalyseur, dont de petites particules tombaient dans les cylindres. En raison de l'effet abrasif des particules, des rayures sont apparues sur les parois des cylindres et la consommation d'huile a considérablement augmenté. Le moteur de 4 litres commençait parfois à consommer de l'huile même après 250 000 à 300 000 km. Parallèlement à cela, il y a eu des cas de rotation des chemises et de destruction du vilebrequin. Les propriétaires d'un Nissan Pathfinder âgé de plus de 5 à 6 ans ont souvent rencontré une panne du capteur de niveau de carburant, l'aiguille de la jauge s'est bloquée au maximum ou est tombée à 0. De plus, pour remplacer la pompe, il a fallu retirer le réservoir, car il n'y a pas de trou de service dans le corps à cet effet. Avec un kilométrage supérieur à 100 000 km, la roue libre ou les roulements du générateur pourraient tomber en panne. Cela était indiqué par un bruit étranger, un crépitement ou un grincement. Les Pathfinder pré-restylés avaient souvent des problèmes avec la boîte de vitesse arrière. La boîte de vitesse problématique a été remplacée sous garantie. Le bourdonnement et les vibrations à grande vitesse après 80 à 120 000 km doivent leur apparition au travers de l'arbre à cardan. Les joints de la boîte de transfert dureront plus de 100 à 150 000 km. Seuls les SUV équipés d'un turbodiesel de 2,5 litres étaient équipés d'une transmission manuelle à 6 vitesses.
Il n'y a aucun problème avec la boîte elle-même. Mais l'embrayage s'est avéré trop faible. Le plus souvent, il devait être changé avant 100 000 km, mais dans des conditions de fonctionnement douces, il pouvait durer entre 150 et 180 000 km. Une boîte automatique à 5 vitesses était associée à l'un des moteurs Pathfinder. Une transmission automatique peut parcourir en toute confiance plus de 2 cents à 250 000 km sans réparation. La cause du problème pourrait être l'unité hydraulique. Souvent, la boîte meurait non pas à cause de l'usure naturelle, mais parce que son fluide de travail était mélangé à de l'antigel. La préparation du cocktail mortel a eu lieu dans la partie basse du radiateur en raison d'une fuite au niveau de l'échangeur thermique, réservoir inférieur du radiateur. Il n'y a qu'un seul signe avant-coureur de problème, glisser. Si vous vous en rendiez compte à temps, vous ne pourriez que laver la boîte, sinon le corps de vanne et les embrayages devraient être remplacés. Au problème de la transmission automatique s'ajoutait parfois un défaut de conception, le boulon fixant la doublure en plastique du pare-choc avant frottait le tuyau de refroidissement d'huile de la boîte. Avec l'âge, une autre vulnérabilité a été découverte, un chemin de contact rompu sur le tableau de commande de la transmission automatique. La piste peut être soudée. Les bagues et les jambes de force du stabilisateur avant durent plus de 60 à 80 000 km, celui arrière, plus de 80 à 120 000 km. Les roulements de roues parcourent entre 100 et 150 000 km. Les bras de suspension et les rotules, les extrémités de direction et les bielles durent la même durée. Les coups dans le volant lors de la conduite sur des bosses ne sont pas rares. Le coupable du triomphe sur le modèle d'avant-restylage est l'arbre de transmission de l'arbre de direction. Après l'avoir remplacé par un analogue en caoutchouc métal d'un nouveau type, le connement disparaît. Dans la version restylée du Pathfinder, le claquement du volant se produit en raison de l'usure des cannelures de la structure à sertir au bas de l'arbre de direction. Certains propriétaires de Nissan Pathfinder notent que la pédale de frein tombe en panne et que l'efficacité de la décélération diminue. Le problème peut apparaître après 20 000 à 30 000 km, ou seulement après 200 000 km. Dans la plupart des cas, la cause du problème est le maître-cylindre. Le revêtement de peinture, traditionnellement pour la plupart des voitures, est faible, il serait facilement et s'écaille rapidement. Après le premier hiver, des araignées, petites cloques de peinture, pouvaient apparaître sur le capot, les montant au-dessus du pare-brise, mais le plus souvent sur la porte du coffre arrière. Le revêtement chromé des éléments décoratifs de la carrosserie a également souffert. De la corrosion a ensuite été découverte sur les passages de roues et le châssis. Après 11 à 14 ans, des trous pourraient apparaître dans le cadre. En raison de problèmes avec la valve dans la canalisation du lave-phare, les bus commencent souvent à empoisonner. De nombreuses personnes sont confrontées à l'apparition de fissures dans le vitrage du bloc optique avant près de l'aile. La raison en est une forte tension interne due aux caractéristiques de fixation. Certains chanceux ont dû changer leur phare presque chaque année. Bien que les cas ne soient pas isolés, les concessionnaires, au moment de réceptionner la voiture, ont été à chaque fois sincèrement surpris par ce qu'ils ont vu. Le revêtement en cuir écaillé des sièges et du volant est une autre triste réalité de la plupart des voitures modernes, 1CL. Et Pathfinder, après 20 à 40 000 km. Au fil du temps, les garnitures en plastique des rayons du volant s'usent également. Il existe également des problèmes avec les contacts des boutons de commande des vitres électriques, des sièges électriques et du chauffage des sièges. Vous devez souvent faire face à une rupture du câble de direction, ce qui entraîne l'arrêt des boutons du volant, l'arrêt du signal sonore ou l'allumage du témoin de dysfonctionnement de l'airbag. Souvent, le système de navigation standard fonctionne mal, le moniteur s'éteint. Le système ne peut sortir tout seul de sa stupeur qu'au bout de quelques heures. Si la léthargie ne s'arrête pas, vous devrez alors remplacer l'unité de navigation. Les concessionnaires, interrogés sur les raisons de ce comportement, ont répondu que c'est ainsi que fonctionnent les zones spéciales. Anomalie ? Lorsque de telles glissades se produisent, les électriciens recommandent de retirer la fiche de l'antenne GPS active de la prise et de ne plus l'utiliser. Si des taches apparaissent sur les galeries près du plafond et du plafond, il est nécessaire de vérifier l'état des élastiques sous les barres de toit et de resserrer leur fixation. L'eau dans les pieds du passager avant est le résultat d'un tuyau de lave-glace arrière débranché sous l'aile avant droite. Les propriétaires de Nissan Pathfinder diesel se plaignent souvent du lent chauffage de l'intérieur partant froid. Au fil du temps, le moteur du chauffage peut devenir bruyant. Le lubrifiant aidera à le faire taire. Les tuyaux de climatisation des passagers arrière, situés sous le plancher, sont facilement sensibles à la corrosion. Il existe également des épisodes de défaillance des servomoteurs des registres de répartition du débit d'air.
Les faisceaux électriques posés sous le fond et les connecteurs sous les seuils pourrissent souvent après 4 à 6 ans de fonctionnement. C'est la principale raison d'afficher des erreurs sur les capteurs de transmission intégrale ou ABS. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.